L'amour, qu'est-ce que c'est? Eh bien, fondamentalement, c'est tout ce qui permet l'unité. C'est donc une force de cohésion universelle. Et quand je dis le mot universel, c'est au-delà même du concept d'univers, multi-universel, ce que vous voulez. Au-delà de tout, c'est partout, c'est infini. Une force de cohésion infinie. C'est de l'énergie, mais pas de l'énergie perçue, c'est de la substance, c'est du potentiel. C'est une force, une énergie, une réserve, une substance, un potentiel qui est partout, qui imprègne tout, qui est partout. Donc l'amour, si c'est potentiel, c'est incréé, ce n'est pas manifesté. L'amour est une force, l'amour est une réserve inépuisable, puisque infinie, donc c'est une source intarissable, et cet amour lui-même ne peut se voir, vu qu'il n'est pas manifesté. C'est donc l'aspect yin, l'aspect féminin, qui est noir, non manifesté. Mais l'aspect féminin, l'aspect yin, ne peut être une valeur absolue. Le yin existe avec le yang. Si vous prenez le signe du Tao qui représente le yin et le yang, vous voyez que dans le noir existe un point blanc et dans le blanc existe un point noir. Donc on représente le noir avec un point blanc dedans, au-dedans. Pourquoi? Parce que le noir n'a de sens qu'avec une référence qui est le blanc. Et le blanc n'a de sens qu'avec une référence qui est le noir. Vous comprenez? Donc le yin désigne un concept de moitié. Et une moitié n'a de sens qu'avec sa contrepartie. Il n'est pas une moitié si nous ne parlons pas de sa contrepartie. Donc, quand nous parlons de l'amour, qui est le yin, nous parlons automatiquement de sa contrepartie, qui est le yang, le blanc, la lumière. La lumière est l'amour manifesté. La lumière est infinie et elle révèle pourquoi elle est infinie, pourquoi elle peut exprimer toute forme. Donc l'amour est la lumière est la manifestation, la lumière est le visible, la lumière est toutes les formes. Et ainsi n'importe quelle forme de cette lumière est une forme de l'amour. Et la lumière forme ce qu'elle veut, car elle puise ses réserves dans l'amour, qui est une réserve infinie, comme je vous l'ai dit, une réserve incréée, une substance qui unifie tout. Et toute cette substance, tout ça, est une réserve yin qui permet au yang de créer l'amour, de montrer des formes à ce qu'est l'amour. Donc, quand je parle de lumière, ici, dans le thème que j'ai exposé, on peut y voir le principe de blancheur. Vous voyez, je parle des couleurs blanches. On peut y voir le principe de blancheur. La blancheur contient toutes les couleurs. La blancheur est infinie. Ça peut toujours être plus blanc. Mais donc, bien, cette blancheur est totalement, elle n'est pas dissociée du noir, de l'incré, de la noirceur. Vous voyez, c'est pas une moitié. Cette blancheur est la manifestation du non manifesté. Donc, elle est entière. Donc, la blancheur est la manifestation de l'amour. Vous voyez?
Mais l'amour ne se voyant pas, on ne peut voir que la forme de l'amour, la manifestation. Ok? L'amour se voit à travers la lumière. L'amour ne se voit pas directement. L'amour se ressent. L'amour est vibrant. Ok? Et la lumière dessine toutes les formes de cet amour qui vibre. L'un ne peut être dissocié de l'autre. La lumière est masculin, l'amour est féminin. La réalité est androgyne, bien sûr. Yin et yang ensemble. La lumière véritable ne peut être dissociée de l'amour. L'amour véritable ne peut exister s'il n'est pas lumineux. Un amour libre est lumineux. Un amour sans condition est lumineux. Donc, vous voyez, quand on parle de blancheur, on parle d'amour. Ce n'est pas dissociable. Alors, où est la porte d'entrée? Où se trouve cette blancheur? Comment la contacter? Eh bien, depuis le début de ce partage, je parle de l'intériorité, de la mémoire d'unité qui se révèle au fond des cœurs. Eh bien, c'est là, c'est au fond des cœurs qu'existe cette lumière. C'est ici. Et c'est là, et c'est à partir de là que on pourra parler des couleurs. Et là, c'est la blancheur. Alors, si à partir de là, on parle des couleurs, on entre dans ce que je partage ici, les couleurs blanches.